J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je reviens avec cette nouvelle vidéo car je voulais vous sensibiliser. En effet, les femmes qui cherchent des hommes alpha, please, please, please. Si vous cherchez vraiment des hommes alpha, cherchez au moins des hommes alpha parce que vous cherchez l'amour, une relation vraiment d'amour. L'argent en second plan, vraiment. Ça évitera vraiment de se retrouver dans des situations comme Lee Ward s'est retrouvé. En effet, je voulais vous raconter l'histoire de Ijaz Hamad et Lee Ward. Ijaz est un Pakistanais, un homme alpha pakistanais. Il est né au Pakistan, il a grandi là-bas. Il a perdu son père tôt, mais son père, avant de décéder, avait commencé à faire un peu de business. Et parce qu'il avait commencé à faire un peu de business, eh bien, après la mort de son père, la mère à Hijaz lui a demandé, en tout cas c'était son rêve, que son fils aille aux États-Unis étudier pour développer les business du papa. Et bien sûr, prendre soin de la famille, parce que chez les Pakistans, ils sont très familles, très communautaires, ils s'entraident beaucoup, on prend soin de la famille, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Hijaz, devenu adulte et tout, eh bien, il avait des bonnes notes, etc. Il avait un peu d'argent et il perd sa mère. Mais, malgré qu'il ait perdu sa mère, il décide d'honorer le vœu et part aux États-Unis étudier. Alors, il part étudier, c'est un excellent étudiant. Il décroche deux masters, un à l'université de Mississippi, l'autre, il me semble, dans le Colorado, je ne sais plus trop. Et il sort ingénieur. Alors, il ne se limite pas simplement au métier d'ingénieur, hein, parce qu'il avait quand même la fibre entrepreneuriale de son père. Il développe plusieurs business et il fait certains investissements dans l'immobilier. Et du coup, il génère beaucoup d'argent, beaucoup de capital. Et vu que c'est un homme plutôt sérieux et consciencieux, il a commencé à faire fructifier tout ça. Il se crée de nouveaux amis, de nouvelles connexions. Il retourne au Pakistan et il fait des va-et-vient de temps à autre. Alors, vous allez me dire à quel moment il rencontre sa femme. En effet, il rencontre sa femme Lee Ward, qui est une américaine, une jeune américaine blonde, hein, et il la rencontre par l'intermédiaire d'un ami de la mère de Lee Ward, en effet, lors d'une fête. Comme ça se fait parfois chez les alphas, c'est souvent par intermédiaire, et ils connectent et tout. Alors Lee Ward, c'était déjà une mère célibataire, en effet, elle avait déjà un enfant d'un premier gars. Mais elle s'en occupait visiblement, c'était une baby mama, une single mom, je ne sais plus trop. Et ils commencent à sympathiser et ils se plaisent bien. Elle est séduite par Ijaz, bien évidemment, parce que c'est un homme alpha accompli, il est sérieux, c'est un musulman, donc il ne boit pas, en tout cas lui il ne boit pas, c'est pas un fêtard, il est sérieux, il est carré, c'est un homme calme, et il a un joli petit accent pakistanais qui l'a séduit. Et lui, il aime bien Lee Ward, parce que Lee Ward, elle est joviale, elle est jolie, c'est une mère courage qui s'occupe de son enfant. Il la trouve très belle, bien évidemment. Elle est blonde, bien apprêtée, etc. Et elle lui semble tout à fait OK. Donc, il décide de se fréquenter, etc. Mais comme Ijaz est un musulman, il n'est pas possible en fait de vivre, en tout cas pour ce musulman, lui, qui était très dans la pratique, il n'est pas possible de vivre avec une femme hors mariage, forniquer, etc. Lui, il est vraiment très dans la pratique, au plus proche de la pratique. Donc, il lui dit, en fait, je pense qu'il serait mieux qu'on se marie, en fait. Et comme il s'entendait bien avec le fils de Lee Ward, eh bien, c'est ce qui est décidé. Mais il y a un problème. Lee Ward est chrétienne, et Jazz est musulman, donc c'est un peu compliqué. Vous vous doutez bien que Lee Ward, séduite en tout cas par sa personnalité ou par son argent, on ne sait pas trop, elle décide donc de se convertir à l'islam. Clé, la conversion en effet est un acte d'amour, mais pour moi ce n'est pas un critère pertinent, surtout quand on veut épouser un homme alpha ou une femme alpha, parce que quand il y a beaucoup d'argent, parfois certains sont prêts à beaucoup de choses, même avant de leur âme au diable. Donc quand on a beaucoup d'argent, surtout, ne prenez pas ça comme critère d'amour, de sérieuxité. Voilà, ça c'était mon avis. Du coup, ils se marient traditionnellement, etc. Ils font une belle fête, etc., etc. Et puis ils commencent à vivre ensemble. Ijaz adopte le fils de Lee Ward. Et voilà, ils commencent à vivre ensemble. Je vous passe les détails, hein. Et bien évidemment, comme une fois n'est pas coutume, un jour, bon là je saute carrément tous les entractes, Ijaz est retrouvé euh, plus de vie, on va dire, parce qu'il y a les YouTube, à faire attention, il faut un peu comprendre, derrière l'hangar de sa maison par la mère de Lee Ward et son beau-fils, l'enfant de Lee Ward. Il a été
déca, poids à plusieurs reprises. Et il me semble que on lui a même, il me semble, boum boum dessus. Et on l'a tout, décap, dément. Voilà. C'est une chaîne horrible, vous vous doutez bien. On n'est pas passé de main morte. Et puis finalement, ils font toutes les preuves, machin, machin, test ADN, médecin légiste, etc. Et on finit par se rendre compte que c'était elle, parce qu'elle n'avait pas spécialement un bon alibi, etc., etc. Et cetera. Et puis les preuves ADN, il me semble, l'ont confondu. Bon, je ne suis pas une chaîne True Crime, je ne vais pas rentrer dans tous les méandres de l'histoire. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a sorti comme alibi? Comme une fois n'est pas coutume souvent chez les femmes, hein. Parfois c'est vrai et parfois c'est carrément du mytho. Oui, que lui il était violent, il a molesté, etc. Et que c'était de la légitime défense. Et finalement, ils ont prouvé que ce n'était pas du tout le cas, que ce n'était pas de la légitime défense, mais que, en fait, pourquoi il y a eu un problème entre eux, c'est parce qu'en fait, il avait beaucoup d'argent, beaucoup d'actifs et tout, et lui, en fait, il a appris, après le mariage, qu'en fait, elle avait été déjà condamnée à de la prison, elle avait déjà fait de la prison pour vente de farine, et pour consommation de farine, et qu'elle était en période de sursis de probation, et que visiblement, d'après ce que j'ai compris, hein, elle avait enfreint en fait ce truc et qu'elle allait y retourner. Et lui, ben, comme c'est quelqu'un de sérieux, un musulman pratiquant de pieux, c'est quelqu'un de carré, quoi. Lui, il a jamais fait des choses bizarres et tout. Il a quand même double master. C'est un homme sérieux. Il a toujours été au service de sa famille. Il n'a jamais eu d'écart, etc. Eh bien, visiblement, il n'était pas content et il envisageait, d'après ce que j'ai compris, de la divorcer parce que ça faisait un moment qu'elle avait repris ses mauvaises habitudes et tout. Et elle, ne voulant pas se faire divorcer, perdre tous ses privilèges, ses avantages, son argent, etc., etc., eh bien, elle a préféré s'en débarrasser pour pouvoir garder tous les actifs, l'argent, etc., pour ne pas se retrouver de nouveau dans la galère. Et qu'est-ce qui a conforté les policiers dans cette piste, en tout cas de ce que j'ai compris, c'est parce que juste après avoir fait tout ce qu'elle a fait à ce pauvre homme, elle avait commencé déjà à vendre plein de ses actifs, plein de ses biens, et commencé à claquer l'argent, etc. Donc c'était un crime qui était surtout lié pécunier. Voilà, ça c'était l'histoire. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Déjà, euh, les femmes, quand vous décidez de vous mettre avec des hommes alpha, oui, il y a l'argent et tout, c'est tentant, mais faites-le vraiment en votre âme et conscience. Sachez dans quoi vous vous engagez. Faites-le vraiment parce qu'il y a quand même un minimum d'amour. Moi, je pense que Lee World, euh, mais ça n'engage que moi. Je pense que Ijaz, je trouve que c'est un bel homme, hein, vous pouvez voir les images, mais en tout cas sur ma miniature. Mais je pense que profondément, elle n'était pas amoureuse de lui, voilà. Euh, C'était une très belle opportunité pour elle parce que elle était mère seule et elle avait besoin de protection. Elle doit élever un enfant et quand on est maman, ben, ce qui prime avant tout, c'est la sécurité de l'enfant. Donc, si tu as un homme qui vient avec de l'argent et qui peut te sécuriser, euh, beaucoup de femmes, dans ces instants-là, même quand elles ne sont pas amoureuses, elles vont choisir ce qui est beaucoup plus juste pour le bien-être de l'enfant. Et parfois, elles vont épouser l'homme, pas forcément parce qu'elle l'aime, mais parce que ça sécurise l'enfant, ça lui permet de donner une bonne éducation, ça permet beaucoup, beaucoup de choses, mais aussi à elle. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas reprocher parce que c'est pas facile de se retrouver dans la situation de Lee Ward. Et du coup, je pense qu'il y a une partie pour ça qu'elle avait épousé Ijaz, mais je pense qu'elle l'aimait pas vraiment. D'autres points, elle s'est convertie pas spécialement parce qu'elle croyait vraiment en l'islam, elle était convaincue du voile et de la vertuosité de tout ça, hein. Je pense qu'elle l'a fait parce que, ben, vu qu'elle a vu que les critères de sélection de Ijaz étaient plutôt bas, il n'avait pas besoin de énormément de plus-value, on va dire ça comme ça, parce que c'était ben, un musulman et puis euh, bon, pas tous, mais dans beaucoup de cultures, bah, si tu es pratiquant, tu portes le voile, tu fais tes prières, tu viens d'une famille respectable, eh bien, ça va, quoi. Et je pense que lui, ben, comme il a connu à travers un certain intermédiaire, c'était une maman d'un enfant, pourquoi ce ne serait pas quelqu'un de bien, je pense qu'il s'est dit. Donc, il a accepté. Et comme il ne peut pas sonder le cœur de cette femme, de Lee Ward, bah, il est parti du postulat qu'elle est de bonne foi. Et je pense que Ijaz était aussi un homme très expérimenté avec les femmes, parce que venant du Pakistan, ayant eu une certaine culture et une certaine éducation, je pense qu'il n'est pas sorti avec tellement de femmes, hein. Il a toujours été dans le travail tellement sérieux. Donc, il ne pouvait peut-être pas, il n'avait peut-être pas les clés, les pistes pour soupçonner que peut-être machin. Troisième point qui est dommageable,
c'est qu'il faut vérifier les antécédents de vos partenaires. Ijaz est parti de la bonne foi de l'ami de sa mère et de la mère de Leeward. Et il n'a pas vérifié les antécédents de sa femme. Et s'il avait vérifié les antécédents de sa femme, il aurait vu qu'elle avait eu plusieurs démêlés avec la justice, que c'était pas quelqu'un de très fiable et qu'elle avait une certaine dépendance à des certaines substances. En effet, souvent les personnes qui consomment beaucoup, elles auront tendance, si elles sont très dépendantes, à mentir, à voler, elles sont pas très fiables. C'est pas forcément de leur faute, c'est la maladie qui fait ça, c'est parce qu'elles ont besoin de consommer, donc tous les moyens sont bons pour avoir leur dose. Il aurait vu tout ça. Donc, il faut être vigilant. C'est quand même très important lorsque on veut se mettre en relation avec un homme alpha ou une femme alpha. Il faut quand même être double warning, surtout s'il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Et je pense que Ijaz, ben, il, il a baissé la garde parce qu'elle était jolie, il y avait le petit privilège, parce qu'il a connu à travers l'intermédiaire d'un ami, parce qu'elle avait un enfant, parce qu'elle a un visage angélique, etc., etc., parce qu'elle a bien voulu se convertir à sa religion. Donc tout ça a fait qu'il ne s'est pas dit un seul instant qu'il fallait faire attention. Et donc, ben voilà, comment ça s'est terminé pour lui, tout simplement. Donc je voulais vous sensibiliser à ça pour dire que c'est pas facile d'être un homme alpha, c'est pas facile non plus d'être une femme alpha. Il faut être doublement vigilant parce qu'il y a des personnes qui sont là pour profiter, pour tirer profit, ne sont pas forcément amoureux, etc. Moi, je sais que certains hommes alpha font certains tests. Il y a plusieurs, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, mais ils font plusieurs checks pour évaluer si la personne elle est intéressante. Et s'il y a une chose qui est sûre, souvent, c'est les plus-values. C'est pour ça qu'une personne qui vient avec des plus-values, déjà elle vient d'un milieu pauvre, beaucoup d'hommes alpha sont très vigilants. Ils préfèrent souvent dater dans leur milieu socio-culturel, hein, leur milieu social, parce que bah, au moins ce sont des gens qui sont du même statut social, donc il y a moins de risques. La personne a de l'argent, vient d'une famille qui a de l'argent, eux aussi, donc il y a moins de risques. Mais lorsqu'ils ne font pas ça, ils vont être vraiment très vigilants. Si vous venez d'une famille pauvre, ils vont voir déjà vos diplômes, vos qualifications. Si vous avez des bonnes qualifications, des diplômes, ben, qu'est-ce que vous avez foutu de votre vie? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous faites carrière? Qu'est-ce qu'il y a? Etc. etc. Quand c'est comme ça, ils vont vérifier vos valeurs, vos moralités, votre personnalité, tous les petits défauts qui peuvent être un problème. Est-ce que vous êtes ouverte? Est-ce que vous êtes flexible? Est-ce que vous êtes tolérante? Ensuite, ils vont vérifier qu'est-ce que vous faites de votre temps. Si vous ne faites rien de votre temps, vous n'avez pas d'hobby, vous n'avez pas de passe-temps, vous n'avez pas de centre d'intérêt, ben, il peut trouver que c'est beaucoup de pauvreté et c'est une bonne excuse pour vous mettre de côté parce que souvent, c'est c'est pas bien vu en fait. Cette pauvreté-là, c'est pas bon. Donc, il faut être intéressante, avoir une vie riche et intéressante, etc. C'est vraiment des tests comme ça. Après, ils vous présentent à leurs amis. Les amis vont vous checker, vous analyser, vous pister. Selon vos origines, votre culture, les gens vont se méfier, etc. etc. Ensuite, la famille, pareil, ils vont vous tester, etc. etc. Si vous êtes une femme noire, vous serez doublement, 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 même triplement checké. Ils seront extrêmement vigilants parce que les noirs sont mal perçus. Ils sont perçus comme venant d'un milieu pauvre, ils sont perçus comme n'étant pas bien éduqués, ils sont perçus comme vouloir gratter forcément parce qu'ils viennent d'un milieu pauvre, etc. Comme pas très intelligents, surtout les femmes. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut avoir des grosses plus-values, surtout quand on est une femme noire. Parce qu'on est encore plus checké, etc., etc. Tout simplement. Elle, visiblement, pourquoi elle est passée vraiment entre les mailles du filet? Parce qu'elle est blanche, elle est belle, elle est blonde, elle a un enfant, elle avait la crédibilité d'un membre de la famille, mais vous vous doutez bien que ben, elle avait quand même été, c'était quand même une mère avec un enfant, ce qui n'est pas un problème en soi, mais qu'est-ce qu'elle faisait de sa vie? Est-ce qu'elle travaillait, est-ce qu'elle ne travaillait pas? Elle, visiblement, n'a pas eu besoin de demander autant. Mais vous voyez les conséquences. Il y avait quand même des gros trucs dans le placard et il en a payé de sa vie. Voilà. Donc, soyez vigilants, c'est extrêmement important. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.